Simone Gbagbo, Afingessan, Boni Claverie créent une nouvelle plateforme de l'opposition. Ça, c'est pas du tout nouveau pour tous ceux qui sont EPV. Depuis 2021, j'avais écrit un texte où j'avais dit, si peut-être j'étais dans une église, je peux être un prophète. Parce que tout ce qui se passe pour nous autres, c'est des choses qu'on savait depuis 2021 et on a mis ça sur texte. Vous allez sur nos pages, vous allez voir tout ce que j'ai dit, on va dire là. On ne fait que répéter les mêmes choses en vous disant, c'est comme vous avez dit en 2021, ça se passe aujourd'hui, non? Les gens disent oui. Ou même si on avait menti là, les gens disent aussi, bon, tu es en train de mentir, tu avais dit ça en 2021, mais ça ne s'est pas réalisé. Sinon là, tout ce qui va se passer là, on vous a dit. Même je vous ai donné le taux de victoire en 2025, je vous ai donné. Avant les élections, je vous avais dit qu'il y aura une carte et que c'est à partir des couleurs qu'on va savoir qui est vraiment un parti représentatif et que le parti qui va représenter le plus en orange, c'est ce parti-là qui gagnera. Et donc même avant les élections, on avait déjà fait ça. Donc ce sont des travaux de prospection et de projection que nous faisons et dans la plupart des cas, ça tombe juste. Puisqu'on n'est pas des dieux, on n'est pas bénévolents, mais au moins, on est très rigoureux dans ce qu'on fait. Et j'utilise ici le pronom indéfini pour dire que ce n'est pas moi, ou tout encore moi seul, mais c'est toute une plateforme d'intellectuels qui réfléchissent et qui posent des questions sans état d'âme pour essayer d'aider notre société, mais surtout pour aider le gouvernement du docteur président. Et comme je le disais depuis 2021, ça s'est concrétisé entre le 10 juin 2024 et le mercredi 12 juin 2024. Ils ont créé une plateforme qu'ils appellent le RAPCI, RA-CI, l'Alternance Pacifique Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une plateforme qui regroupe les partis de l'opposition. Et ce consortium est présidé par Daniel Boni Claverie. Il est composé d'une plateforme de la société civile qui regroupe 34 mouvements. Il y a l'Union républicaine pour la démocratie URD de Daniel Boni Claverie, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, le RPP de Doumbia Tiemoko, l'Union pour la démocratie et la paix, UDP de Bamene Trabi et le REVS dirigé par Ngouran Kofi Norbert et la PECSI, la plateforme de la société civile dont le président du conseil d'administration est Ebrin Yao Rémy. Outre la présidente du MGC, de nombreuses autres personnalités ont honoré cette cérémonie de leur présence, notamment Pascal Afingessan du FPI, la ministre Angèle Boka, représentante du PPACI, Blain Roselin, représentant du COGEP, Pulchéri Balé de l'Alternative citoyenne ivoirienne et Aka Aizi du PIT et Boga Sako de la FIDOP. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On nous dit que Afingessan et puis Gbagbo sont en palabre. Mais, bizarrement, depuis ce jour, ils sont ensemble. Les noms que j'ai cités, tu as entendu Afingessan? Tu as entendu COGEP? Tu as entendu MGC? Tu as entendu Pulchéri Balé, ACI? Tu as entendu PIT? Tu as entendu Boga Sako? Ils disent qu'ils se mettent tous ensemble. Est-ce que c'est pas ce que je vous avais dit en 2021? Est-ce qu'on ne vous dit pas que ces gens-là, Blé Goudé a changé, n'a pas changé. Blé Goudé ne va jamais changer pour vous faire plaisir. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Ce jeu qu'ils sont en train de faire là, il n'a pas préparé pour moi. C'est Matanga qui a préparé pour moi. C'est Katumbi qui avait préparé pour moi. Voilà la réalité maintenant. Pour ceux qui ne voulaient pas croire. Parce que Éclaireur est un sorcier dans le noir. Depuis le 10 juin 2024, ils se sont mis ensemble. Et ils ont rendu ça public le mercredi 12 juin 2024 au Palm Club Hotel à Abidjan. Si tu ne savais pas là, je t'ai dit. Et donc ils disent là, ils se mettent ensemble. PPACIO, eux tous là, les forces du mal là, se mettent ensemble maintenant. Toi qui ne voulais pas croire là, en tout cas on vient de te citer, eux tous. Et ils disent que maintenant là,
eux vont lutter parce que les élections ne seront pas transparentes. Ils nous prévoient l'avenir. Hein? Les élections ne seront pas transparentes. Les élections ne seront ni justes ni concurrentielles. Des morts, toujours des morts. C'est la représentante du PPAC qui était en train de prophétiser sur l'avenir. Pour dire que les élections à venir là, il n'y a pas eu de mort pendant les élections municipales, pendant les élections régionales. Mais eux, les élections qui ne sont même pas encore arrivées, eux savent déjà prophétiser. Bon, de la manière, vous avez voulu faire des morts pendant les élections régionales législatives, et puis on vous empêchait là. C'est comme ça on va vous empêcher aussi, et puis il n'y aura pas de morts aussi dans les élections de 2025. De la même manière que vous comptez faire des morts là, c'est comme ça nous on va vous empêcher, et c'est vous qui serez les morts. C'est vous qui serez les morts. Parce qu'on sera sans état d'âme vis-à-vis de vous. Selon elle, la fraude devient un savoir-faire de plus en plus sophistiqué, alors que le peuple réclame une véritable élection. Affirmant que l'angoisse est grande au sein de la population. Vous parlez au nom de qui? Hey, vous ne pouvez pas parler au nom des Ivoiriens. Si vous étiez soucieux du bien-être des Ivoiriens là, vous n'auriez pas eu le régime le plus désastreux de la Côte d'Ivoire. Du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, il n'y a pas un régime qui a été aussi criminel, aussi méchant, aussi médiocre, aussi inutile que celui de Laurent Gbagbo. Vous pouvez vous soucier de la vie quand vous avez fait tuer plus de 300 personnes au plateau, quand vous avez fait violer des femmes, quand vous avez créé des escadrons de la mort, quand vous avez copiné avec Soroguium pour allonger la souffrance des Ivoiriens pendant la rébellion, quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous pensez que vous allez tenir des discours qui vont tromper le peuple? Mais il faut être un homme chien pour croire de telles sornettes. Même si le peuple n'est pas intelligent, il a au moins une mémoire pour s'en souvenir. Et c'était au tour de Gros Bras de venir maintenant. Quand je dis Gros Bras, je parle de Karaba la sorcière. Elle est venue maintenant. Il faut nettoyer la liste électorale. La constitution elle-même devrait être revisitée. Nous disons qu'il faut sortir des partis politiques de la CEI pour en faire une institution neutre. Le nombre de députés par circonscription et le nombre de communes a indiqué Karaba la sorcière. Quand tu es sorcier, c'est un métier qui est dur. Parce que quand tu n'arrives plus à avoir enfant des gens, c'est là que tu te retrouves, tu vas te manger toi-même. Il faut nettoyer la liste électorale. Mais c'est la pourriture comme les Laurent Gbagbo là. Et on a enlevé pour nettoyer là déjà. Les pourritures qui étaient dans la liste électorale là, on les a déjà enlevées. Donc la liste électorale actuellement elle est propre. Ce sont les gens du RDR que tu appelles pourriture. Mais c'est Laurent Gbagbo qui est pourriture. Et qu'on devrait revisiter la constitution. On n'a qu'à enlever pour dire Alassane Ouattara ne doit pas être candidat quoi. J'ai dit, oh, on ne change pas la constitution, on nettoie rien, liste électorale ici. CEI là, CEI est popo dipo. C'est vous-même qui avez dit de mettre les partis politiques dedans. Vous avez oublié. Il ne faut pas oublier de Karaba. En 1995, on va l'appeler Kara. Là, ça fait un peu joli quoi. Là, ça ne fait pas trop traditionnel parce que quand on dit Karaba, ça fait un peu peur aux enfants. Donc, on va dire Kara. Kara. En 1995, là, c'est pas vous et puis Draman, vous avez dit on n'a qu'à mettre les partis politiques dedans. Vous pensez qu'on a oublié? C'est eux et puis Draman, le président actuel là, Draman là, c'est eux qui ont fait godo pour mettre les partis politiques dedans. Jusqu'à les Draman, les gens de Draman disent là, c'est RDA ou rien, on va gêner le jour là. On dit gêner que nous on va gêner de ça là, si Ouattara n'est pas dedans, nous on n'est pas dedans aussi. Tout ça c'est bien. Hey,
Ce que vous avez demandé là, et puis Dieu vous a donné là, ça sera collé sur vous. Aucun parti politique ne sortira. Ah, on n'a qu'à faire sortir les partis politiques. Les religieux qui ont des queues vont venir pour tromper le peuple. Non, 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 non. De la manière on a commencé là, ça sera comme ça jusqu'à la fin. J'ai dit, on va remplir ça des partis politiques. On va remplir ça. Et puis on va amener des candidats, on va les mettre dedans. C'est là on va vous faire comprendre que ce n'est pas CEI qui fait gagner l'élection. Il faut aller te battre sur le terrain. Il faut aller convaincre le peuple. Il faut aller montrer ton programme de campagne. Il faut prendre ce que tu as fait quand tu étais au pouvoir pour montrer ça aux gens. Voilà des personnes qui n'ont aucun actif, des personnes qui ont honte de leur bilan, des personnes qui sont médiocres, des personnes qui ne se sont jamais améliorées, comme des végétaux ambulants. Vous voulez que le monde change en fonction de vos désirs, mais vous vous trompez. Pour la présidente du MGC, il est temps de passer à l'étape de la réflexion commune pour aller à la négociation avec le pouvoir afin d'aboutir avant les élections à un consensus. Oups, ça c'est comme film chinois. Ça y est, on va, étape de réflexion, tu lances ton pied. Quand tu lances là, tu sautes en l'air pour aller à la négociation. Maintenant, toi et puis le pouvoir, vous êtes en l'air là-bas. Ninja blanc, ninja noir, vous regardez maintenant. Confrontation, élection. Et puis maintenant, consensus. On est prêt, on vous attend. Nous lançons un appel, non pas seulement aux partis politiques, mais à toutes les organisations de la société civile pour que les réflexions démarrent très vite. Le travail nous attend. Allez, j'ai dit, même si vous la faites 10 ans en train de faire vos séminaires là, après là, on va prendre les papiers là pour vendre beau flotto dedans. On ne va même pas recevoir. On n'a plus le temps à perdre. Tous les partis sérieux qui veulent aller aux élections là, sont en train de déjà faire campagne. Sont en train de parler de leur mentor. Hey, guerre civile que vous voulez faire là, faites vite. Soulèvement populaire là, faites vite. Ce qu'on n'a jamais vu que vous voulez faire là, faites vite. Mais ce jour-là, ça ne va pas dépasser plus de 6 heures du temps. Mais le monde entier va se souvenir qu'après le Rwanda là, on va mettre le nom de la Côte d'Ivoire aussi dans les annales. J'ai dit, on va faire disparaître Gore, même son petit, et puis même son spermatozoïde. On va faire disparaître. Quand on va finir là, en 6 heures du temps là, on va vous demander, vous qui êtes à l'extérieur, puis vous lancez les appels, les guisés, machettes et autres là. Sachez que vos familles, là, on les a ciblées. Hein? Quand tu parles comme ça, on dit, mais et sa famille même? Ah non, ils ont sa famille là-bas. Les babos, connais là. Ta famille, elle est ciblée. Si toi, tu penses que tu es trop à l'aise en France, on ne peut pas te faire quelque chose là. On va djouf ta famille. Et quand on dit famille là, même si c'est des parents éloignés, on va le faire pour te dire que ce que vous avez sémé là, si le moment de récolter est arrivé. On vous dit ça. Et on vous attend. J'ai dit, oh, si vous voulez là, chaque semaine organiser des colloques, parler, crier. Draman là, lui n'écoute pas. Oh. Vous connaissez Draman que tout le monde. Draman, lui, n'a pas le temps. Il ne parle pas beaucoup. Il est dans les actions. Lui, il est comme Brave des films. Est-ce que dans le film, la Brave parle beaucoup? Le Brave vient, il regarde 2 fois et puis il passe. Il n'a pas le temps. C'est comme Conan le barbare. Draman, là, il est comme Conan le barbare. Il ne parle pas beaucoup. Lui, là, c'est action. Mais cette fois-ci, là, Draman même sera dépassé par les événements. Parce que nous, la haine qu'on a contre vous, si on vous attrape, vous, même si on fait violence 1000 fois, aller-retour en rêve, dans le monde parallèle, dans le monde réel, là, vous ne pouvez pas contre nous. Mais cette fois-ci, quand on va vous attraper, là, il n'y aura même pas un seul survivant parmi vous. Et là, quand on va finir, là, on va dire qui veut faire politique. Pour trouver politicien, là, on va lancer appel d'offres. Bande d'inutiles que vous êtes. Bande d'inconscients, criminels notoires que vous êtes. Individus en déphasage avec la bonne moralité. Des gens même qui font honte à leur parti. Des gens même qui ont honte de leur propre vie. Sinon, vous avez dirigé, mais venez parler de votre gestion. Mais il faut être un pays comme la Côte d'Ivoire pour voir des tels comme vous. Si on était dans les pays arabes, là, vous là, on vous guillotinait un matin.
Je parle de Laurent Gbagbo, je parle de Simone, vous tous là, les blés goudés là. On coupait vos têtes en public un matin. Ou on vous pendait comme Saddam Hussein. Bande de criminels assoiffés de sang humain que vous êtes. Mais cette fois-ci là, il y aura plein de morts parmi vous. Quand je dis vous là, je parle de vous qui parlez là, qui incitez les gens. L'article 185 là, ça c'est fait pour les rats survivants. Je dis bien c'est fait pour les rats survivants. Mais dès que vous lancez de la violence là, on va inciter les gens à aller chez vous. Et on va aller vous faire payer le prix en vous massacrant. Et puis on va voir ce qui va se passer. Là où on arrive aujourd'hui là, on va voir ce qui va se passer là. Ça n'a qu'à se passer, on est prêt.